Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths Prépa UK. Alors aujourd'hui, on va faire la correction d'un exercice qui concerne les projecteurs. Alors E étant un espace vectoriel sur un corps commutatif K, on appelle projecteur tout endomorphisme P de E tel que P carré égale à P rond P égale à P. On désigne par I indice E l'identité de E. Démontrer que P est un projecteur si seulement si l'identité moins P est un projecteur. Montrer que si P est un projecteur, on a le quart de P égale à l'image de I moins P et que l'image de P égale à quart de I moins P. Démontrer que si P est un projecteur, alors E est la somme directe de l'image de P et quart de P. Démontrer qu'un projecteur P commute avec un endomorphisme U si seulement si son noyau et son image sont stables par U. En effet, on commence avec la première question. Donc, on va prendre P projecteur et montrer I moins P est un projecteur. Alors, si P est un projecteur, c'est-à-dire que P carré égale à P. Et donc, si on veut montrer que I moins P est un projecteur, il faut montrer que I moins P rond I moins P égale à I moins P. Alors, I moins P rond I moins P, c'est égal à I rond I. C'est I. Moins IP, c'est P. Moins PI, c'est moins P. Et moins P rond moins P, c'est plus P carré. Or, P carré égale à P, donc P carré moins P égale à 0, il reste I moins P. Donc, on vient de montrer que I moins P est un projecteur. Alors maintenant, si I moins P est un projecteur, on a vu dans la première phase de cette question que si P est un projecteur, alors I moins P est un projecteur. Donc, si V est un projecteur, alors I moins V est un projecteur. Maintenant, si on suppose que I moins P est un projecteur, alors d'après ce qui précède, I moins, entre parenthèses, I moins P est un projecteur. Donc d'après la première implication, I moins P, qui est égal à P, est un projecteur. Donc, si P est un projecteur, I moins P est un projecteur, et inversement, si I moins P est un projecteur, P est un projecteur. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Montrons que si P est un projecteur, le quart de P coïncide avec l'image de I moins P. Alors pour cela, soit X appartenant à quart de P. Que ça veut dire X dans quart de P. C'est-à-dire que P de X égale à 0. Et montrons que X, c'est un élément de l'image de I moins P. Mais P de X égale à 0. Cela implique que X moins P de X égale à X, puisque P de X égale à 0. Donc X égale à I moins P de X, ce qui montre que X écrit I moins P de quelque chose. Cette chose, c'est X. Donc, ce qui donne que X appartenant à l'image de I moins P. Maintenant, soit Y appartenant à l'image de I moins P. Donc, d'après la définition de l'ensemble image, il existe X appartenant à E tel que Y égale à I moins P de X. Pour montrer que Y est dans le quart de P, il faut montrer que P de Y égale à 0. Alors, P de Y, à quoi égale P de Y? C'est P de I moins P de X. Donc, c'est égal à P de X moins P carré de X. Mais P carré est égal à P. Donc, c'est égal à 0, ce qui montre que Y est un élément de quart de P. Donc, on a les deux inclusions, ce qui montre que quart de P égale à image de I moins P. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit V projecteur, le quart de V est égal à l'image de I moins V. Mais d'après la première question, puisqu'on a montré que si P est projecteur, I moins P est projecteur, maintenant si P est un projecteur, I moins P est un projecteur. Donc, d'après ce qu'on vient de montrer, le quart de I moins P égale à l'image de I moins P, c'est-à-dire égale à l'image de P. Donc, d'après la question A, si P est un projecteur, Q égale à I moins P est encore un projecteur. Et donc, d'après ce qu'on vient de montrer, on aura l'image de I moins Q égale à quart de Q. Autrement, quart de I moins P égale à l'image de P. Et comme ça, on a montré la deuxième question.
Mais à ce niveau, il faut remarquer une chose, que tout élément de l'image est un élément de ker de i moins p. C'est-à-dire si x est un élément de l'image de p, x est un élément de ker de i moins p. Autrement, p de x égale à x. Donc tout élément de l'image, il vérifie la propriété p de x égale à x. Donc tout élément de l'image non nul est un vecteur propre associé à la valeur propre est égal à 1, puisque p de x égale à x. Ce qui implique aussi que tout élément de l'image de p, p de x est égal à x. Ainsi, si p est un projecteur, quel que soit x dans l'image non nulle, x est un vecteur propre associé à la valeur propre égale à 1. Donc, pour la deuxième question, on a quel que soit x élément de E, x s'écrit x moins p de x plus p de x. On retranche et on ajoute p de x. Donc c'est vrai. De plus, c'est quoi p de x moins p de x? P de x moins p de x est égal à 0. Parce que p de x moins p de x, c'est p de x moins p carré de x. Et p carré égale à p, ce qui implique que p de x moins p de x égale à 0. Et p de x est un élément de l'image, ce qui montre que E, il s'écrit p de x qui est dans l'image, plus x moins p de x qui est un élément de ker. Donc E est la somme de image de p plus ker de p. Maintenant, pour montrer que E est la somme directe de image de p plus ker de p, il faut montrer que l'intersection entre l'image de p et ker de p est réduite au singleton 0. Alors pour cela, soit x appartenant à l'image de p inter ker de p. Puisque x est dans le ker de p, implique que p de x égale à 0. Et puisque x est dans l'image de p, il existera un x' élément de E tel que p de x' égale à x. Ainsi, on aura p de x égale à 0. Donc 0 égale à p de x. Mais x c'est p de x'. Donc c'est égal à p de x'. Mais p carré égale à p, c'est égal à p de x'. P de x', c'est x, ce qui montre que x égale à 0. Donc, on a bien que l'intersection entre l'image de p et ker de p est réduite au singleton 0, ce qui montre que E est la somme directe de image de p et ker de p une fois p est un projecteur. Donc, conclusion, quel que soit p projecteur sur E, on a E est la somme directe du ker de p et image de p. Mais on vient de montrer une chose très importante, que l'image de p, c'est le ker de i moins p. Et donc, E, il va s'écrire la somme de ker de i moins p plus ker de p. Ainsi, si p est un projecteur, qu'est-ce qu'on a? E est la somme directe de ces deux sous-espaces vectoriels propres. Donc, tout projecteur est diagonalisable. Alors, qu'en conclusion, tout projecteur est diagonalisable. Une petite remarque. Pour ceux qui ont déjà visionné la vidéo dédiée aux critères de diagonalisation, on a P est un projecteur si seulement si P carré est moins P égale à 0. Et donc, le polynôme x carré moins x annule P. Et en plus, on a x carré moins x, c'est x facteur de x moins 1, qui est un polynôme scindé dans R de x qui n'a que des racines simples. Et donc, d'après le critère de diagonalisation, tout projecteur est diagonalisable. Donc voilà une autre façon de montrer qu'un projecteur est toujours diagonalisable. Alors pour la troisième question, on nous demande de montrer que quel que soit U endomorphisme de E,
on a U rond P égale à P rond U, c'est-à-dire U commute avec un projecteur, si seulement si U il laisse invariant l'image de P équerre de P. Donc, montrons que si P est un projecteur, quel que soit U, un endomorphisme de E, U rond P égale à P rond U, si seulement si U de quart de P est inclus dans quart de P et U de l'image de P est inclus dans l'image de P. Alors, ce qui concerne la première implication. Alors, soit X appartient à quart de P, c'est que P de X égale à 0. Et montrons que U de X est un élément de quart de P. Pour que U de X soit dans le quart de P, il faut montrer que P de U de X égale à 0. On a P de U de X, c'est égal à U de P de X, parce que P et U commutent. C'est égal à U de 0, parce que X est dans le quart de P. Et comme U est un endomorphisme de E, donc c'est une application linéaire de E dans E, donc il prend 0 au point 0. Et de là, on tire que P de U de X égale à 0, c'est-à-dire que U de X est un élément de quart de P. Alors pour l'image, soit Y appartenant à l'image de P. Alors par définition, il existe un X élément de E tel que P de X égale à Y. Donc, U de Y, c'est égal à U de P de X, puisque UP commute, donc c'est égal à P de U de X. Il appartient à l'image de P parce qu'il s'écrit P de quelque chose. Cette chose, c'est U de X, donc c'est un élément de l'image de P. Ce qui montre que si U commute avec P, U elle laisse invariant le quart de P et l'image de P. Maintenant, la réciproque. On va considérer un endomorphisme de E qui laisse invariant l'image et le quart d'un projecteur P. Alors, d'après la question précédente, E égale à l'image de P plus quart de P. Donc, quel que soit X élément de E, il s'écrit X1 plus X2 avec X1 dans le quart de P et X2 dans l'image de P. Et dans ce cas, U rond P de X, puisque U rond P est linéaire, c'est égal à U de P de X1 plus P de X2 qui est égal à U de P de X2. Parce que X1 est dans le quart, c'est-à-dire que P de X1 est égal à 0, et U de 0 c'est égal à 0 parce que U est linéaire. Donc, comme X2 est un élément de l'image, qu'on a montré est égal à le quart de I moins P, alors P de X2 c'est égal à X2. Et donc, U rond P de X c'est égal à U de X2. Calculons maintenant P rond U de X. Alors, puisque quel que soit X élément de l'image de P, P de X est égal à X, et image de P est invariant par U, alors on tire que P rond U de X n'est autre que P rond U de X2. X2 est dans l'image, donc U de X2 est dans l'image, et P de U de X2, c'est égal à U de X2. Donc on a le résultat.